Et on accueille Daniele Manussia. Bonsoir Daniele. Bonsoir, pas encore, pas encore. Ciao bello. Pas encore. Salut. Et oui, parce qu'on rappelle que vous avez gagné 2-0 sur le terrain de la Moldavie. C'est très bien, Oui. mais le problème, c'est qu'il y a une différence de but qui est énorme. Et il y a un Italie-Norvège qui se profile. Ça sera le 16 novembre. Et on a l'impression que voilà, tout le monde est résigné. Il faudra une nouvelle fois passer par les barrages pour espérer aller à la Coupe du Monde. Parce que pour aller directement à la Coupe du Monde, il faudrait qu'il y ait une victoire par 9 buts d'écart. C'est bien ça ? Oui, 9 buts d'écart, mais non, mais on n'y pense même pas. C'est-à-dire, c'est vrai que quand il a commencé les matchs contre la Moldavie, il y avait un peu l'idée, voilà, la Norvège, il leur a mis 11 buts, pourquoi pas faire la même chose? Mais on a vite fait compris que, voilà. Oui. On a Ça attendu la été 88e, donc c'était un peu tard. Oui, voilà. Voilà. Ouais. Après, il a fallu faire un bout tous les 30 secondes, un truc comme ça. Non, mais on pense depuis plusieurs semaines au fait qu'on va jouer les barrages. On est déjà sur cette mentalité-là. Je pense que Gattuso aussi, il a pas caché le fait que ces matchs-là, il nous servaient surtout pour arriver préparés, avec confiance, un peu la tête lucide, on va dire, parce que quand Spalletti il a été viré, après justement la défaite contre la Norvège, c'était une équipe un peu à récupérer aussi sur le plan mental. Là, c'est une équipe qu'elle veut gagner. Franchement, le match contre la Moldavie, c'était les pires de la gestion de Gattuso. Parce qu'avant, on avait vu une équipe qu'elle arrivait à gagner, à bien jouer, à imposer un rythme, à ne pas faire des pauses pendant les matchs, à ne pas être paresseuse. Contre la Moldavie, là, il y a eu un petit arrêt. On a vu un peu de tension qu'on avait vu un peu par ailleurs dans les autres matchs, mais là, on l'a vu quand même un peu plus. Ils ont tous dit ça. Tonali, Gattuso, il a même dit entre moi et moi-même, j'avais peur qu'on allait perdre. Quand même, tu ne peux pas avoir peur de perdre contre la Moldavie. Ça donne pas. Et surtout, tu ne le dis pas après. Il a dit dans un élan de sincérité. Mais donc voilà, c'est une équipe encore un peu frêle. Les matchs contre la Norvège, on en discutait hier avec Daniel et Gilbert et tout, et on disait, est-ce qu'il sert à rien ou il sert à rebâtir la mentalité, justement, à montrer à cette équipe, à ces groupes-là que non, la Norvège, elle n'est pas injouable, non, nous, on n'est pas devenu une équipe de deuxième, voire troisième niveau, parce qu'après, même si on y va à la Coupe du Monde, après, il faut la faire bien. Donc voilà, il y a tout un enjeu. Moi, je pense que le match de demain soir, de dimanche soir, pardon, c'est plus intéressant de ce qu'on pense. Ah ouais, il est important parce que si jamais tu bats pas la Norvège, tu peux déjà là, tu as douté un peu. Enfin, en tout cas, le sélectionneur, il a douté Rino contre la Moldavie. Donc derrière, si jamais tu perds, tu dois aller faire les barrages. Les barrages, on sait. Mais même si tu gagnes, tu vas faire les barrages. Hein. Oui, non, mais je veux dire, après une défaite, aller faire des barrages, ah oui. T'es pas bien quoi dans ton groupe. T'as eu peur contre la Moldavie. Enfin, c'est ce qu'a dit Rino. Hein. Enfin, j'entends Daniel. Et, donc, ça veut dire que tu t'es pas en maîtrise quoi. Et les Italiens, dans leur mentalité, ne pas maîtriser le football, c'est quelque chose. Même s'ils sont habitués maintenant à pas faire les coupes du monde pratiquement, c'est quelque chose qu'ils peuvent plus admettre. Ce n'est plus possible ça. Mais Daniele, quand on voit les adversaires possibles, il y a de quoi être inquiet. Il y a potentiellement la Pologne, la Turquie, la Serbie. C'est du lourd parce que finalement, quand on voit par qui l'Italie s'est fait éliminer lors des barrages précédents pour la Coupe du Monde, tu te dis que ça, ce ne sont pas des matchs faciles, avec en plus le poids et la pression de devoir se qualifier. Oui, ça peut arriver avec tout le monde. C'est-à-dire, on l'a vu avec la Macédonie. Dans un match, je pense que vous vous souvenez pas, nous. C'était pour oui, on se souvient, c'était pour la Coupe du Monde donc 2022 et vous aviez été donc battu par la Macédoine. Exactement. Oui, mais nous on s'en souvient très bien. C'était un match largement dominé. Oui, la Macédoine, oui, pardon. C'était un match largement dominé où c'était vraiment un de ces matchs cauchemars où tu fais tout pour gagner, après tu prends un but à la 90e minute sur on frappe des loin, mais donc ça peut arriver avec tout le monde. C'est aussi. Mais on y croit en Italie ou pas? Si, on y croit. On croit qu'on va faire la Coupe du Monde, bien sûr. Mais on a quand même un peu peur. On a peur notamment de la Suède, qui là, elle est loin même
d'aller faire les barrages parce qu'elle a qu'un point. Je ne sais pas si elle joue ce soir ou si elle joue demain. Mais si vous avez peur de la Suède, c'est sûr que la Suède de maintenant, quand même. Mais ils ont peur de tout le monde. Mais ils ont plus de certitude par rapport. Ils ont peur. On a un peu peur de tout le monde et on a aussi peur que la Suède elle se réveille. Marin quand même, rassure-moi. Oui, mais la Suède, vous savez, il y a Gyökeres, il y a Isaac, aussi la Norvège. La Suède jouera demain face à la Suisse. Voilà. La Norvège, si vous regardez, elle ne s'était pas qualifiée à la dernière Euro contre l'Écosse. Donc c'était une équipe un peu perdue là aussi, qu'elle n'arrivait pas à atteindre son vrai niveau. Eh ben, elle a atteint contre l'Italie. C'est l'Italie qui lui a fait des trampolins, on va dire, pour se jeter dans le football qui compte. Et là, la Norvège, je pense, elle va faire en Coupe du Monde pour être présent jusqu'au, je sais pas, le plus loin possible. Et on a peur juste voilà, que les équipes, de toute façon, contre l'Italie, elles donnent toujours le maximum. Même la Moldavie, hier soir, franchement, elle a bien joué, elle a fait un bon match. Je trouve ça bien, en plus. C'est pas, je ne me plains pas que les équipes, elles donnent tous contre l'Italie. J'aimerais bien que l'Italie, elle donne quelque chose de plus elle-même. On n'a pas de joueur qu'avec un geste technique, une idée, arrive à débloquer ces matchs-là un peu difficiles. Paradoxalement, peut-être avec des équipes de plus haut niveau, où il y a plus d'espace, où ils vont nous attaquer, il va falloir défendre, mais aussi jouer un contre, peut-être on a un peu plus d'espoir. Tu veux dire que l'Italie n'aime pas être protagoniste ? Non, l'Italie n'est plus une équipe de possession. Moi, je pense qu'elle est une équipe de possession, mais de manière conservative, c'est-à-dire pour garder le ballon, mais il nous manque la créativité. C'est une possession défensive, mais pas offensive, quoi. Oui, offensivement, c'est une équipe de transition. C'est une équipe qui joue bien dans les espaces, qui attaque bien les derniers tiers du terrain avec les milieux. Là, on vient de trouver deux buteurs des niveaux, Moise Kean et Retegui, qui n'étaient pas là, les deux contre la Moldavie. Mais que voilà, c'est pas de buteurs qui autosuffisants, on va dire. Ils ont toujours besoin de quelqu'un qui leur fait la passe décisive et on n'a pas des numéros 10. Voilà. Donc c'est un peu ça le problème de l'Italie. Rino m'a déçu. Juste, on va accueillir Damiano avec nous. C'est un supporter de l'Italie sur RMC. Salut Damiano. Ciao, salut à tout le monde. Ciao Damiano. Damiano, nous sommes avec Daniele et on parle de l'Italie puisqu'a priori vous devrez passer encore une fois par les barrages pour espérer aller à la Coupe du Monde. Toi, tu trouves qu'on est trop dur, dis donc, avec l'équipe de Gattuso? Ouais, je trouve qu'on est vraiment trop dur. J'écoute, moi, je suis un fan absolu de l'after et des RMC en général, et j'écoute donc tous les soirs l'after. Et même Daniel Riolo, je le trouve aussi un peu sévère, alors que ça doit être sa seconde patrie quand même. Mais on est toujours plus sévère avec les gens qu'on aime. Ouais, je sais, je comprends bien, mais quand même, si l'Italie gagne contre la Norvège, on va terminer avec 7 victoires en 8 matchs, ce qui fera mieux que la France encore. Non, mais attends, t'as vu le pédigré des adversaires? Je veux dire, vous avez été battu par la Norvège. La Norvège n'est pas un grand pays de football, donc vous avez chuté quand même. On a chuté, c'est vrai, par peut-être la qualité des joueurs par rapport aux années 90 ou 2000, mais ce que Gattuso est en train de mettre en place, 5 victoires en 5 matchs, quand même, avec une moyenne de 4 buts par match, hormis hier face à la Moldavie avec une équipe bis, parce que voilà, je pense qu'il a voulu faire un peu tourner l'effectif en sachant que voilà, on va quand même préparer les playoffs, mais quand même, et la France, elle a quoi de plus? L'Islande, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, excuse-moi, mais la Norvège, c'est quand même très costaud. Moi, pour avoir vu un peu la Norvège jouer, sérieusement, ok, on n'était pas dans les bonnes dispositions au mois de juin avec Spalletti, mais si on prend pas le 3-0 là-bas, et qu'on perd que 1-0 ou on fait match nul, c'est pas du tout la même donne. Là, on part d'une autre Italie. Donc, il faut remettre les choses dans le contexte. Effectivement, on n'a plus les Totti, les Del Piero, l'équipe magique des années 2000, qui faisait trembler tout le monde. Mais quand même, là, Gattuso, moi, j'étais sceptique quand il a été nommé, parce que voilà, c'est pas un entraîneur reconnu par ses passages à Marseille, à Sion, peu importe où. Et personne voulait du job en plus, donc c'était quand même pas un bon signal. C'est ça. Par contre, sa mentalité de gagneur, moi, sur un one-shot, moi, je le vois bien passer les playoffs. Je dis pas haut la même, on va les passer. Et si on passe les playoffs de la manière qu'il va le faire, avec la victoire contre la Norvège, je peux vous dire, mettez une petite coche à côté de l'Italie, parce que ce qu'il est en train de bâtir avec les Moise Kean, les Retegui et 2 attaquants, c'est le premier à mettre ça en place. Sérieusement, si un Tonali est barré là en forme,
Mais comptez sur l'Italie. Je vous le dis. Daniele arrêtez va de te minimiser répondre. l'Italie. Daniele, ton regard par rapport à ce que dit Damiano? Ben, moi, je vais citer un ancien entraîneur italien. Je vais dire que je suis complètement d'accord à moitié. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est une équipe qui, c'est vrai, elle a du potentiel. Barella, Tonali, même Retegui, franchement, je trouve qu'il est devenu un attaquant de premier niveau. Mais c'est vrai aussi que la Norvège, elle ne nous a pas seulement battus. Elle nous a donné une vraie leçon, elle était dominante, c'était un match amical pour eux. Et on a vu aussi les potentiels négatifs de cette équipe. Donc voilà, il va falloir gérer l'équilibre entre les potentiels positifs et les potentiels négatifs. Et je ne crois pas trop en Gattuso. Pour le moment, il a montré de pouvoir bâtir une équipe très offensive contre des adversaires comme la Moldavie ou l'Estonie. Mais quand il a rencontré une équipe comme Israël, dont l'Italie elle est largement supérieure aussi, mais c'est un peu plus équilibré déjà. Et il y a déjà eu des problèmes. Vous vous souvenez les matchs fous 5-4. Oui, vous avez tremblé. 4-3, je me suis plus. Oui, c'était trop d'émotions. Et c'était aussi pas d'équilibre, pas de gestion, pas de domination, pas de. Donc voilà, c'est une équipe vraiment en train de devenir. Moi, je pense que si on va faire la Coupe du Monde, on pourrait, pourquoi pas, la bien faire. C'est-à-dire d'ici je suis d'accord. le mois de juin, peut-être on a bâti quelque chose, peut-être les meilleurs 11 vraiment en pleine forme et tout, ils peuvent bien faire. Mais je pense qu'il n'y a même pas photo avec les équipes comme la France. Après, je comprends les discours de Damiano, mais ça, c'est des matchs amicaux pour la France. Ça me rappelle quand pour l'Italie, les qualifications pour la Coupe du Monde ou pour les Euros, c'était ennuyant. On ne les regardait pas. On regardait les résultats du match après être allé au cinéma. Là, on tremble pendant Italie-Moldavie. Hier soir, moi, j'étais dans un pub. Il y avait les matchs de Musetti à Alcaraz. Au même temps que le match de l'Italie. Je vous dis Donc, pas tu as que regardé du tennis, c'est ça que tu es en train de nous dire? Non, pas moi. Et lui, pas la moitié du pub, mais une bonne partie du public regardait Musetti Alcaraz. Oui, il a perdu aussi Musetti, donc voilà, c'était pas exceptionnel plus. Mais voilà, on a un rapport bizarre avec l'équipe nationale. Il faut Est-ce qu'il n'y a pas le quelque rapport, chose pour nous faire tomber amoureux à nouveau. Ce rapport bizarre justement parce qu'il y a cette peur de ne pas y arriver et c'est là où je vous rejoins, c'est-à-dire qu'une fois, je l'espère, je croise les doigts pour l'Italie, que vous serez dans cette Coupe du Monde, en fin de compte, c'est comme un objectif qui va libérer tout le monde, qui sera atteint. Allez enfin à cette Coupe du Monde que vous attendez depuis, ça fait quoi? C'est la troisième, la quatrième? Ça fait deux qui ratent et là la troisième est en suspens. La troisième. Donc, et une fois que vous y êtes, en fin de compte, les équipes vont se dire oui, mais enfin, l'Italie, c'est l'Italie, ok, c'était une grande nation, mais personne ne va avoir peur de l'Italie. Tout le monde va dire, l'Italie, ils se sont fait, ils ont des problèmes aussi, et ils vont jouer. Et comme tu le disais, Daniel, et cette équipe est beaucoup plus forte, je trouve, en transition qu'en possession, et ça pourrait faire le bonheur des Italiens en Coupe du Monde, justement. Oui, mais il faut se souvenir de l'Euro qu'on a gagné il y a 4 ans. C'était pas une autre époque de football. Même beaucoup de joueurs, ils sont encore là. Oui, il y a encore une base qui est similaire. Vous aviez déjà des problèmes de buteurs et vous avez gagné l'Euro. Oui, non, et là, en plus, les problèmes de buteurs, on est là. C'est la seule chose que. Oui, mais on ne sait pas dans une grande compétition. C'est toujours la problématique. Non, mais après, après, il y a eu l'Euro dramatique où, avec tout le respect pour la Suisse, elle a très bien joué, c'était une des équipes les plus intéressantes, mais là aussi, une leçon de football, ils nous ont donné. Alors, sortir de la Coupe du Monde, sortir de l'Euro, ça va, mais pas se faire donner des leçons. Moi, je pense que c'est ça que les Italiens, ils attendent. Là, c'est un peu... je vais faire la comparaison avec un parent qu'il ne dit pas bravo à son fils quand il amène une bonne note et il lui dit, bon, ça, c'est son travail. Si l'équipe italienne arrive à se qualifier à la Coupe du Monde, personne ne va lui dire bravo, vous êtes des héros. Ils vont leur dire, vous avez fait votre travail. Là, il va falloir bien faire la Coupe du Monde. Surtout dans ce groupe, il n'est pas exceptionnel quand même.
Oui, ben là, après, il y a les Ils mécanismes. sont quand même tombés sur une belle équipe de la Norvège, quoi. Non, mais Gattuso, il parle depuis 2 semaines du fait que, voilà, en Italie, nous, avec un seul match raté, on va faire les barrages lorsque dans les groupes de Sud-Amérique. Oui, il est un peu colère 6, finalement. Il trouve que c'est plus compliqué de se qualifier quand on est européen qu'à l'époque, quand il était joueur. Oui, sous ça, il faut le dire, sous ça, il a raison. C'est 6 équipes, plus la 7e qu'elle va faire les barrages contre une équipe d'Océanie en Sud-Amérique. Après, c'est pas leur faute non plus si en Europe on est. Oui, non, mais il y a aussi. Par contre, il a parlé aussi sur les Africains, par exemple, et je pense qu'il y a énormément d'équipes africaines qui ont beaucoup progressé, et le fait qu'il y ait plus d'équipes africaines qualifiées maintenant, je trouve ça tout à fait normal. Oui, mais en plus c'est pas le problème de l'Italie, puisque l'Italie se retrouve non, mais Rino, à c'est ce qu'il a dit. Il a dit en Afrique, oui, par exemple. il en a parlé, mais parce qu'il cherche aussi des explications pour justifier le fait que l'Italie s'en sorte pas. Merci beaucoup Damiano d'avoir été avec nous, et on espère évidemment que l'Italie sera à la Coupe du Monde en 2026. Merci beaucoup Daniele. Merci à vous, bonne soirée. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.